Bienvenue sur Planète Animal. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 7 erreurs que commettent les propriétaires de chats. Vous avez décidé d'adopter un chat, vous en avez déjà un à la maison mais avez l'impression de commettre des erreurs. Les chats sont des animaux très affectueux et marrants qui apportent beaucoup de bonheur si vous savez vous en occuper convenablement. Et bien qu'il soit relativement facile de s'occuper des chats, il est très important de savoir quelles sont les erreurs typiques à éviter lorsqu'on s'occupe d'un félin. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous montrer les 7 erreurs les plus communes que commettent les propriétaires de chats. Contrairement aux chiens, les chats à l'état sauvage sont des chasseurs solitaires et bien qu'ils puissent former des groupes sociaux avec une hiérarchie bien définie, ils sont en général bien plus indépendants que les chiens. C'est pour cette raison que même s'il existe des chats beaucoup plus soumis et affectueux que certains chiens, si vous recherchez un animal de compagnie extrêmement fidèle qui vous obéit de façon inconditionnelle, alors le chat n'est pas le meilleur choix à faire. Il vaudrait mieux que vous adoptiez un chien afin d'éviter les déceptions et les frustrations. Sachez que le chat décide, et c'est lui qui viendra rechercher votre compagnie et votre affection. Les chats sont plus difficiles à dresser que les chiens. Créer un lien avec votre animal est fondamental et c'est pour ça qu'il est important que le chat vous associe à quelque chose de positif et associe votre présence à des stimuli positifs pour lui. Alors que pour dresser un chien, il faut donner des ordres justes, cohérents et simples, pour dresser un chat, il faudra auparavant que vous ayez gagné sa confiance. Jouer régulièrement avec lui, le disputer lorsqu'il fait quelque chose de mal, avec des ordres clairs et sans jamais faire preuve de violence ou utiliser la force est essentiel. Les chats répondent bien au renforcement positif, bien que ce ne soit pas aussi facile que pour le chien. L'une des erreurs les plus communes est d'adopter un chaton très peu de temps après sa naissance. Il faut absolument que l'adoption se fasse après qu'il ait été sevré et de façon naturelle. N'adoptez jamais un chaton avant 2 mois. Même si vous vous en occupez bien et qu'il reçoit une alimentation adéquate, pour la santé du chaton et son éducation, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman pendant toute la période d'allaitement. Avec sa maman et ses frères et sœurs, le chaton commencera à se socialiser et à apprendre les comportements typiques de son espèce. Une autre erreur très commune est de ne pas emmener le chat chez le vétérinaire car vous pensez que parce qu'il vit à l'intérieur, il n'attrapera pas de maladie et qu'il n'aura pas de parasites. C'est faux. Il est clair que les risques sont moindres pour un chat d'intérieur, mais il existe pour cette raison des protocoles de vaccination adaptés à chaque situation du chat. Consultez votre vétérinaire et définissez un programme de vaccination adapté aux caractéristiques et au style de vie de l'animal. En ce qui concerne le déparasitage, il est recommandé de faire déparasiter le chat tous les 3 mois et de lui appliquer tous les mois un produit anti-puce éthique, principalement pendant le mois d'été. La période de reproduction de ces animaux peut parfois les rendre difficiles à supporter, en plus de parfois les mettre en danger. C'est au printemps et en été que les chats ont leur chaleur qui dure environ 1 semaine. Durant cette période, beaucoup de mâles essaient de s'échapper lorsqu'ils perçoivent une chatte en chaleur et ils peuvent aussi se montrer agressifs avec les autres mâles. La castration calme son comportement et diminue les risques qui lui sont associés. Les chats qui ont accès à l'extérieur doivent être stérilisés. Si vous ne le faites pas, il est très probable qu'en peu de temps, elles se retrouvent avec des petits dont vous ne pourrez pas vous occuper. De plus, la stérilisation permet de prévenir les maladies et aide à éviter les problèmes de comportement, comme le marquage par l'urine. En général, il est rare que les maîtres commettent des erreurs concernant la nourriture à donner à leur chat. Mais en revanche, certains d'entre vous ne connaissent pas l'existence d'un produit permettant d'éviter la formation des boules de poils dans l'estomac du chat. Heureusement, il existe ces produits et ils sont à base de malt, disponibles dans les centres vétérinaires et en magasins spécialisés. Elles sont très utiles pour éviter ce genre de problème. Pour éviter ce genre de problème, il existe également des croquettes spécialement conçues qui permettent à votre chat de ne pas accumuler de boules de poils dans son estomac. Les chats sont des animaux très propres, qui se nettoient très régulièrement et peuvent ingérer de grandes quantités de poils qui finissent par former des boules causant vomissements et diarrhée. Une autre erreur très commune est de ne pas contrôler la prise de poids de votre chat, principalement s'il est castré. Les chats castrés ont tendance à prendre du poids pour des raisons hormonales et c'est pour cela que l'on vous recommande de leur apporter une alimentation basse en calories. De toute façon, même si vous lui donnez des croquettes allégées, vous devez respecter les quantités prescrites par le fabricant. Bien qu'il s'agisse d'un aliment pauvre en calories, si le chat continue à en manger plein sans aucun contrôle, il continuera à grossir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. À bientôt pour une autre vidéo sur Planète Animal.